Son banc et ses mots fléchés, les bombes ne lui enlèveront pas. En tout cas, pas pour l'instant. Comme tous les matins, Valérie prend l'air. À 70 ans, il se déplace difficilement. Il a décidé de rester dans sa ville de Kramatorsk, malgré les bombardements et les conseils d'évacuation vers l'ouest. Je n'ai nulle part où aller et je ne veux pas non plus partir. Ici au moins, je peux m'asseoir sur mon banc, je peux regarder la télévision. Ça aurait du sens seulement si je pouvais travailler. Une télé, quelques photos, le portrait de son petit-fils. Dans son modeste une pièce, Valérie se sent à la fois chez lui et à la fois prise au piège. Les fenêtres de son appartement ont toutes été soufflées par une explosion. Où pourrais-je courir quand les sirènes siffleront? Je n'ai pas de sous-sol, alors où? Dans ce bâtiment, nous ne bougeons pas de là où nous sommes. Valérie, comme de nombreux autres habitants ayant décidé de rester, dépend désormais en grande partie des aides humanitaires pour survivre. Dans cette file d'attente, Léna, 38 ans. Je n'ai pas d'endroit où partir, pas d'argent. Nous faisons la queue pour l'aide humanitaire car il n'y a plus d'emploi. Nous n'avons aucun salaire et aucune ressource pour survivre. Pour certains citoyens, la vie ne changera pas vraiment, qu'ils soient sous drapeau ukrainien ou russe. Si tu es né ici, tu devrais mourir ici. Nous sommes nés ici et nous mourrons ici. Ils sont tout de même des centaines, chaque jour, à faire le pari de partir depuis la gare de Pokrovsk. Pour eux, l'inconnu et l'incertitude sont préférables aux bombes. Les attaques sur Kramatorsk s'intensifient à mesure que l'armée russe progresse sur le front Est. Même mon plus jeune enfant a peur. Notre maison a été soufflée à cause d'un tir de roquette. C'est pourquoi nous avons décidé de partir. Il n'y avait rien d'autre à faire. Il y a la guerre partout. Je ne veux pas que mes enfants soient tués. Partir, quitte à tout perdre, ou rester, quitte à mourir. Un douloureux dilemme pour les mères ukrainiennes.